Ok, nous allons voir ce qu'on appelle la stratégie Super Bull Run. La stratégie Super Bull Run. Donc, j'ai déjà fait la vidéo en ce qui concerne la stratégie Bull Run, c'est-à-dire la simple stratégie Bull Run qui consiste à trader avec 5 margin call. Donc, la simple stratégie Bull Run consiste à trader avec 5 margin call, ok, parmi lesquels le premier margin call est à 0,2%. Le deuxième c'est 0,5, non, 0,3. Le troisième c'est 0,5 et après on a 1 et 1. Donc voilà les paramètres de la stratégie Bull Run. Je parle bien des configurations des marges, ok? Maintenant, la super stratégie Bull Run, c'est quoi? C'est une stratégie qui vous permet de pouvoir maximiser sur le first buy. Donc, c'est une stratégie sur laquelle on joue avec ce qu'on appelle le premier montant d'achat. Donc, je m'en vais choisir une monnaie, par exemple, pour vous montrer cette stratégie. Je vais choisir, par exemple, cette monnaie-ci. Je clique sur Understand. Waouh. Ça, c'est une monnaie qui est en train de performer. C'est déjà très hausse quand même. Là. Non. Ok. Disons que je choisis cette monnaie. Je clique sur Create. Robot de stratégie martingale. Create. Je choisis Next en bas. Ok. Quand j'arrive ici, je vais mettre les paramètres de la stratégie Super Bull Run. Ok. Donc je clique sur Trade Setting. Ok. Trade Setting. Je me rassure que je suis sur ici là. Non. Que je suis sur Manually Create. Que je suis au niveau de Manually Create. Ok. Parce que c'est là que nous donnons les configurations manuelles. Ok. Donc, la stratégie Bull Run consiste à maximiser ici au niveau du first buy amount. Donc, cette stratégie, c'est quoi en fait? Par exemple, si j'ai 100 dollars que je vais trader sur une monnaie avec, je n'ai pas dit 100 dollars de capital. J'ai dit bien 100 dollars que je vais trader sur une monnaie particulière avec. Donc, les 100 dollars-ci, je vais allouer ça comment? Donc, je divise mes 100 dollars-ci par 2. OK? Et je mets le montant que ça fait ici. OK? Donc, si c'est 50 dollars, je divise par 2. Je prends mes 50 dollars que je vais trader sur cette monnaie avec. Je divise ça par 2, ça fait 25. Je vais mettre 25 dollars comme premier montant d'achat. Et le reste d'argent, je vais l'utiliser pour les margin call. Je vous explique clairement. Bon, on va passer à une séance pratique pour un capital de 100 dollars par exemple que je vais trader sur une monnaie avec. Ok? Donc, si je vais trader avec 100 dollars sur une monnaie ou sur un signal, j'ai divisé 100 dollars par 2, ça fait 50. Donc, je mets 50 ici comme premier montant d'achat. Ok? Mais à l'entrée au marché, je dois toujours activer ce qu'on appelle le AI Margin Call. Toujours activer ça. Lorsqu'on trade avec les stratégies du Bull Run. Lorsqu'on trade avec la stratégie du Bull Run, on active le AI Margin Call. Ok? Maintenant, ici, là, il y a un endroit qu'on doit désactiver ça. Mais cette stratégie qu'on appelle la super stratégie Bull Run, elle est un peu délicate. Et c'est pour des personnes qui prennent le risque. Parce que le risque dans Royal Q, ce n'est pas de perdre son argent, mais le risque, c'est que tu as tout ton capital, ok, sur une monnaie. Donc, tout ton capital sur une monnaie qui va
à la baisse. Donc voilà le risque, je vous ai toujours dit ça. Et qui va prendre du temps pour remonter, Parce que ça va toujours remonter, mais ça va prendre du temps. Donc si tout ton capital est mis sur une monnaie, tu vas devoir patienter. Patienter ne veut pas dire croiser les bras, mais plutôt d'apprendre le business davantage et d'aller faire le network marketing. Parce que Royal Q nous donne un travail. Le travail que nous avons à faire ici, pour ceux qui n'ont pas de travail, pour avoir des revenus, ils vont faire le network marketing. Ça, c'est le travail pour vous permettre d'avoir le capital. Parce qu'on a besoin du capital ici pour faire du trading. Croyez-moi, lorsque vous allez commencer avec 100 $, vous allez vous en rendre compte que les 100 $ sont très petits. Pour trader seulement 2 monnaies. Parce que 100 $ ne peut même pas supporter la baisse. Ça ne peut même pas supporter la baisse d'un marché. Ok? Donc, je disais que si on a 100 $, qu'on veut trader avec 100 $, on divise par 2, ça fait 50. Donc, je mets 50 $ ici. Ok? J'ai mis 50 $ ici comme montant de premier achat. Alors, il va me rester combien? Il va me rester 50 $. Donc, lorsque le robot va entrer sur le marché, il va acheter avec 50 $. Il va me rester 50 $ en USDT comme capital. Ok? Maintenant, je mets margin call. C'est toujours 5 margin call. Donc, c'est les mêmes paramètres que la stratégie bull run simple. Donc, je mets 5 margin call. Le take profit, je mets le take profit que j'ai reçu dans le signal. Disons que c'est 2,1. Wall position take profit, moi je mets toujours ça à 0,1 comme ça. Je vous ai dit que ça ne doit jamais dépasser 0,1. Ok? Buy and call back 0,1 ou bien 0,01. Ça dépend de vous. Bon, le buy and call back, moi je mets souvent ça à 0,01. Et stop position, ici là, 0,1 aussi. Donc je m'en vais sur les configurations de la marge. Alors je paramètre les 5 margin call. Le premier pourcentage de baisse, c'est 0,2. Le deuxième, c'est 0,3. Ensuite, 0,5. Ensuite 1%. Et après, 1%. Donc, je mets 1. Maintenant, la super stratégie bull run que vous voyez ici là, normalement, vous devez multiplier les nombres de fois que le robot va acheter à chaque baisse. Donc, quand le marché va baisser de 0,2, si vous avez par exemple mis ici, peut-être une fois, ok? Ensuite, lorsque le marché va baisser de 0,3, vous devez être capable de mettre au moins 2. Le marché baisse encore de 0,5, ok? Le marché baisse encore de 0,5. Donc, vous devez mettre au moins 4 fois qu'il achète ici. Ensuite, le marché baisse de 1%. Vous mettez normalement 8 fois. Et ici, le marché baisse de 1. Vous mettez normalement 16 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle la configuration double. Cette configuration-ci, là, les amis, vous permet de ressortir dans un marché avec beaucoup d'argent. Sur une monnaie seulement avec. Imagine que le robot achète à chaque fois, il achète peut-être 10 $ une fois. Après, il achète 10 $ fois 2, ça fait déjà 30. Après, il achète encore 10 $ fois 4, ça fait combien? Ça fait déjà 70. Il achète encore fois 8. Après, il achète fois 16. Ça fait beaucoup d'argent. Mais pour trader sur cette monnaie, sur cette stratégie, généralement, il est conseillé de trader avec un signal qu'on appelle preset. Donc, un signal qui a ce qu'on appelle le preset. Ok? Donc, un signal avec preset. Un signal avec preset price. Et non current. Current price, non. Ok? Donc, cette stratégie, normalement, vous devez trader avec un signal qui a ce qu'on appelle un preset price. Ou alors un signal on a mis là-bas, super bull run stratégie. Ou alors on a mis bull run stratégie. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que sur Royal Q, rien n'est standard.
Donc, si vous n'avez pas assez de capital pour doubler les montants d'achat ici à chaque fois, alors vous mettez simplement une fois, vous mettez un partout. Pour dire qu'à chaque baisse, à chaque fois que la monnaie va baisser de 0,2, le robot va acheter une fois le first buy que tu as mis. À chaque fois que ça va encore baisser ici, il achète encore une fois. Ça baisse encore ici, il achète encore une fois. J'ai expliqué tous ces détails ici dans mes précédentes vidéos. Pour ceux qui ont vu les vidéos. Ceux qui n'ont pas vu, il faut aller voir les vidéos. Donc si tu n'as pas assez de capital, tu mets ça comme ça. Tu cliques sur Show. Ok. Maintenant, lorsque tu as fini, ici c'est un one shot. Parce que normalement on traite de cette stratégie avec one shot. Donc je clique là, je mets one shot ou bien une seule fois. Ok. Et je clique sur sauvegarder. Je clique sur Show. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de cliquer ici pour choisir le Sub-in Mode. Ok. Sub-in Mode. Ça, c'est le mode que nous utilisons pour trader sur la stratégie Bull Run avec. C'est ce mode ici. Sub-in Mode. Show. Ok. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à entrer sur le marché. Je clique sur Activate. Ok. Maintenant, on me dit que mon compte est insuffisant. Donc, tu cliques sur Activate et tu entres sur le marché. Une fois que tu es entré sur le marché, dès que le robot est entré sur le marché avec 50 $ là, avec les 50 $ que tu as mis, directement, tu cliques encore, tu reviens sur la même monnaie, tu cliques sur Trade Setting, tu changes, tu mets le first buy à 10 pour les 5 margin calls. Donc, si tu avais par exemple 100 $, comme je vous ai dit au début, si tu avais 100 $, lorsque le robot entre sur le marché, il va entrer avec 50, il va rester 50 $. Maintenant, les 50 $ là ne pourront pas supporter les 5 margin calls parce que si le robot achète seulement une seule fois, si le robot achète seulement un seul margin call avec les 50 $ que tu avais mis ici là, ça va finir tout ton capital. Donc, cette stratégie vous permet de maximiser sur les premiers montants d'achat, ok, et sur l'entrée du marché. Maintenant, ce que tu fais après que le robot est entré sur le marché avec les 50 $, tu viens ici, tu mets 10. 10 pourquoi? Parce qu'il te reste 50 $. Il te reste 50 $. Et les 50 $ là, si tu divises ça par 5, tu divises par 5. Donc, tu divises ça par les 5 ici. Par les 5. Qu'est-ce que je fais? Tu divises ça par les 5 margin call. Donc, le reste des 50 $ qui te reste, tu divises ça par 5, ça fait 10. Donc, pour pouvoir maintenant mettre ton first buy ici, tu prends le reste de ton capital, tu divises par 5. Ok? Donc, comme j'avais 100 $, il m'a resté 50. Je viens ici, je mets 10 $. Ok? Je pense que c'est bon. Et lorsque j'ai mis 10 $, je désactive le AI Margin Call. Je désactive ça. Ok? Donc, je désactive ça. Ça, c'est lorsque il est déjà entré sur le marché et le marché est déjà en cours. Donc, il est entré sur le marché avec les 50 $. Donc, lorsque je désactive le AI Margin Call et que j'ai changé le first buy, donc je change le first buy. Je vous ai dit qu'ici, on peut changer les paramètres même lorsque le marché est déjà en cours. On peut toujours ajuster les paramètres. Ok? Voilà. Donc, je finis ça. Je clique sur Save. Je clique sur Confirmer. Et le marché continue. J'enlève le AI Margin Call. Pourquoi? Pour permettre au robot d'acheter d'abord les 3 premiers margin call. Donc, quand vous allez voir ici, 3 margin call. Donc, quand il achète déjà les 3 margin call, vous venez, vous activez encore le AI Margin Call. Donc, l'objectif ici, c'est d'accumuler beaucoup d'argent sur une monnaie afin que tu ressors avec beaucoup de profit. C'est ça qu'on appelle la super stratégie Bull Run. Donc, l'objectif, c'est d'accumuler beaucoup d'argent sur la monnaie. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont smart et qui travaillent rapidement et qui sont sur le marché. C'est-à-dire qu'ils sont là avec leur téléphone en main. Mais si tu n'es pas là avec ton téléphone en main, ne désactive pas toi le AI Margin Call.
Parce que après que le robot a déjà acheté les 3, il a acheté les 3 premiers Magic Call. Donc lorsque tu vas déjà avoir 3 ici, là, tu viens, tu actives celui-ci pour que il n'achète plus rapidement. Donc pour que les 3 qu'il a déjà acheté là, au cas où le marché commence, comme le marché peut-être tu es entré ici, le marché est un peu rebaissé comme ça, ok? Si tu es entré quelque part là, le marché est un peu baissé, il a acheté les 3, il a acheté le premier margin call. Je suis en train de dire que si tu es entré quelque part ici, le marché a un peu baissé, comme ça a baissé. Donc il a acheté le premier margin call, il a acheté le deuxième, il a acheté le troisième, ok? Et aussitôt qu'il commence à remonter comme ça là, tu es déjà en profit. Tu es en profit avec beaucoup d'argent qu'il a mis sur les 3 margin calls seulement. Donc, c'est ça la stratégie super bull run. Donc, lorsqu'il a acheté les 3 là, tu viens, tu désactives, tu viens maintenant, tu actives celui-ci. Ok? Pour que au cas où le marché continue à baisser, il va acheter maintenant lorsque c'est nécessaire. Ok? Ok. Donc, j'espère que c'est très bien compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent poser des questions. Ok? Donc, c'était ça. L'objectif de cette vidéo, la super stratégie bull run qui vous consiste, les amis, à accumuler beaucoup d'argent, qui consiste à accumuler beaucoup déjà, je ne vous ai pas montré ça. Vous voyez, lorsque le marché remonte, il me dit que le marché, la monnaie est en train de remonter. Pour afficher ça, vous cliquez simplement sur la monnaie. Si vous voulez avoir les notifications sur une monnaie, vous cliquez dessus comme ça. Ensuite, vous cliquez sur la cloche qui est ici en haut. Vous cliquez sur la cloche et vous activez tout ça selon ce que vous voulez. Donc voilà les notifications. À chaque fois que le marché va monter comme ça, il va te dire. Le marché va baisser, il va te dire. Il va te donner les fréquences. Il va t'alerter. Et puis il va te donner les montées et les baisses récentes en 48 heures. Donc voilà ça. C'est ça le message que vous voyez qui s'affiche de temps en temps là. Ok? Donc la stratégie Super Bull Run qui vous permet d'accumuler beaucoup d'argent sur une monnaie afin que sur les 3 premiers margin call ou les 4 premiers, afin que aussitôt que le marché commence à, donc c'est-à-dire tu es entré sur le marché a baissé un peu comme ça, un peu retest, première, deuxième, troisième, le robot achète rapidement parce que tu as désactivé le AI margin call. Aussitôt qu'il a fini d'acheter, tu actives le AI margin call. Pour que aussitôt que le marché recommence à remonter, à partir d'ici là, tu es déjà en profit avec peut-être une accumulation de 150 $ par exemple, ou par exemple de 100 $. Tu vois un peu? Donc c'est un peu ça. Moi je vous ai dit que celui qui a moins de 100 $, qu'il ne trade pas plus de 3 monnaies. Ok? Sinon, conséquence va le conseiller. C'était votre leader Born to Win.